Hello to you, baby. It's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on va au 11 rue Mandar, dans le 2e arrondissement de Paris. Métro 3 Sentier, métro 4 Étienne Marcel. On va dans un corner. Voilà, c'est plus un corner qu'un resto, un corner dans lequel on va pouvoir se péter le bide. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'avoir dit que c'était pas de la poutine que j'avais testé dans ma vidéo 31 Street qui s'affiche en haut de votre écran. Du coup, vous avez été vraiment en masse sur mes réseaux sociaux à m'avoir dit il faut que tu ailles tester une vraie poutine. Je vous ai écouté et on va du côté de la maison de la poutine. On va tester une vraie poutine québécoise. Ça va être ma première vraie poutine québécoise. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je vais kiffer ou pas? Et ben, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller la goûter tout de suite. C'est parti, c'est maintenant et c'est dans le Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bonjour. Alors, je vais prendre une Montréal, s'il vous plaît, et une relevée. Bon, ça y est, on part sur 2 poutines, les gars. J'ai hyper méga faim. Je me suis fait un kiff. Je me fais un cheat meal par semaine. Donc du coup, là, c'est méga cheat meal, sachant que j'ai repris le sport. Donc on est parti sur la poutine Montréal et la poutine relevée. Alors la poutine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple, ce sont des frites avec du fromage en grains, donc du cheddar. Le fromage en grains, pour la petite histoire, en fait, normalement, quand le fromage est fait, c'est compressé, etc. Et là, c'est en grains parce que ce n'est pas compressé, c'est entier. Donc voilà pourquoi ça s'appelle fromage en grains. Et ensuite, il y a la fameuse sauce brune qui fait un petit peu toute la poutine. Et la sauce brune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un bouillon de veau et de poulet, en tout cas pour la recette de la maison de la poutine. Vous le savez, le nouveau rituel, comme d'habitude, c'est les fameux gants. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi je mets des gants, la réponse dans la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran. Depuis cette vidéo, vous avez kiffé, vous avez insisté pour que j'ai des gants à chaque review et c'est pour ça que je vous ai écouté. On part sur la poutine classique et ensuite on attaquera la poutine relevée. La poutine relevée, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est une poutine classique avec un bœuf mijoté aux épices chili. Et oh là là! Oh putain, mec, c'est indécent. L'odeur, c'est un truc de ouf. Quand tu ouvres le truc et que tu sens l'odeur, mec, c'est ouf. Tu sais quoi? Vas-y, Yann, sens. Regardez. Attendez, je vous décris. Oh là là, oh là là, oh. Ah bah ça y est. Ah là. Il a senti, il a fait un visage de ouf. Regarde, déjà, la frite. Tu la vois, elle me fait un peu penser à la frite de Five Guys, un peu, tu vois, bien brune, tu vois. Le fromage est juste magnifique, c'est du cheddar et oh putain, comment ça s'étire, c'est vraiment érotique, c'est magnifique. Pourquoi j'ai jamais mangé de poutine avant? C'est la question que je me pose. La sauce brune, elle sent de ouf. Il y a un petit peu, je sais pas ce que c'est de la roquette, je sais pas, qu'est-ce que c'est de la coriandre? Non, reviens ici, toi. C'est de la coriandre, Yann? Eh ben, je sais pas. Eh ben, il sait pas. Eh ben, on n'est pas dans la merde. De toute façon, on s'en carre le fion parce que là, j'ai envie de te dire, on va manger, les gars. Déjà, la frite toute seule est bonne. Putain, j'ai eu un preview du goût, là, sur une petite frite avec un tout petit peu de sauce. Et déjà, ça a l'air pas mal du tout. Ce moment, je l'attends depuis des semaines et des semaines. Vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Nombreux à m'avoir dit il faut que tu viennes. Bon bah ça y est, allez, on y va. Oh là là, regardez comment ça s'étire. Ah putain, oh la famille, le fromage, il est bon bordel. Oh là là, les Italiens ont les spaghettis. Les Québécois ont la poutine. Regarde-moi comment ça s'étire. Oh là 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 là, mais non, mais c'est pas possible. Mais je vais devenir amoureux, moi, de ce plat, c'est pas possible. Hell to the fucking yeah. Wow, this shit is so juicy. Calice, comme ils disent les Québécois. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je suis sans mots. C'est ouf parce que t'as un petit goût de viande. Sans avoir de la viande, le bouillon se marie tellement bien avec la frite qui est super bien cuite, avec le fromage en grains, le cheddar qui a tellement de goût. Regardez-moi ça, mais c'est quoi ce délire, putain?
Je vais en laisser à Yann parce que pour une fois, je sais pas pourquoi, mais je suis d'humeur généreuse. Je suis vraiment sur un putain de paradis là, je suis sur un putain de dos. Oh là 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 la pute. Oh là 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 là. Je crois que je vais déménager moi. Je crois que je vais partir vivre au Canada les gars. C'est pas possible. Si Madiba, Ikiliu et tous les youtubeurs canadiens peuvent m'accueillir, m'héberger pendant quelques jours au moins, ne serait-ce que visiter le pays pour une première fois et découvrir la gastronomie québécoise. Parce que vraiment, là c'est super bon. Voilà, c'est trop beau. Bon, la famille, allez-y, balancez des tweets là à Ikiliu, balancez des tweets à Madiba, dites-leur, invitez Ahmed El Hadji et faites-lui découvrir la gastronomie canadienne parce que là c'est un truc de fou. La viande. Putain, la viande sent super bon. Je suis désolé, j'ai pas pour habitude de faire ça, mais Yann, sens-moi ça. Attention. Ok, voilà, ouais, bah bien sûr, bah oui, ça sent bon, bah bien sûr que ça sent bon, bah oui. C'est un bœuf mijoté aux épices chili. C'est apparemment pas trop épicé, pas trop piquant, c'est juste relever ce qu'il faut pour donner du goût. Et ça sent tellement bon. On va goûter juste la viande toute seule là, dans un premier temps. Oh là là, déjà c'est super généreux niveau viande. Seul petit bémol. La viande est un petit peu sèche, un peu froide. Mais je maintiens que c'est super généreux en viande et surtout super généreux en fromage. C'est simple, il y a tellement de fromage que je vois même pas les frites. On la goûte alors ou pas? Oh là 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 là, je plonge, regarde. Oh là, vas-y, rapproche-toi, regarde quand je plonge. Regarde, oh là 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 là, quand je plonge, ça fait ploc, 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 ploc. C'est tellement juteux, tellement... Oh là 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 là. It's so juicy, baby. Come on, come here. Bah oui. Bah oui, tout de suite avec le fromage, avec les frites, bah oui. Forcément. À chaque fois que je mets la fourchette dans le dos, c'est hyper érotique. Je voyais tout le temps sur Instagram des gens qui mettaient des vidéos, des photos, hashtag pornfood, et leurs trucs, ils ressemblent vraiment de ouf. Enfin, c'est vraiment de l'art, tu vois. Ils arrivent vraiment à faire du pornfood. Moi, généralement, dans mes vidéos, c'est tout le temps moche, je bouffe comme un porc. Mais là, je pense que, je sais pas ce que ça va donner à l'image, mais je pense que là, on est vraiment sur du pornfood. Un petit peu comme ce que fait mon pote Fast and Food sur Insta. Oh là 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 là. Bon, j'arrête de parler, parce que j'ai faim. Ça s'arrête pas. C'est sans fin. Regarde-moi ça. Si vous êtes comme moi amoureux de cheddar, ici c'est votre paradis. Wow. Bon. Il m'avait dit que je risquais de m'endormir. Et ouais, là j'ai définitivement envie de dormir. Restez vraiment jusqu'au bout parce que je pense que le review, le débrief final risque d'être mythique, ça risque d'être épique. Juste avant, on va faire quand même une petite pause, on va se reposer un petit peu parce que ce soit Yann ou que ce soit moi, les deux, là, on est vraiment au bout du bout, enfin on n'en peut plus, on a fini les trucs, mais genre vraiment en se faisant violence parce que c'était bon mais qu'on ne voulait pas gâcher quoi. Et du coup là, on est sur une espèce de cheesecake en fait, sans cuisson. Donc en gros, c'est une sorte de cheesecake avec du spéculoos au-dessus et un coulis de sirop d'érable, si je dis pas de bêtises. Ça sent le cheesecake. Et on est également sur une petite boisson importée du Canada. En fait, ça s'appelle cola, donc c'est comme son nom l'indique du cola, différent du Coca-Cola. Et en fait, un breuvage rafraîchissant et énergisant à la noix de cola, aux agrumes, aux épices et au caramel. La bouteille est assez rigolote, elle me fait un petit peu penser aux bouteilles de bière. J'ai un ami qui est passionné de bière, Aurélien. Voilà, big up à toi. Qui tient d'ailleurs un compte Instagram. Si vous êtes amateur de bière, il tient un putain de compte Instagram. Je vous le mettrai dans la description. Et je vois pas mal de bouteilles ressembler de plus en plus à ça maintenant. Bon, allez. On va arrêter de parler. On va goûter ça. Brassé en petit lot à Montréal. C'est surprenant comme goût. Laissez-moi croire que je suis expert en vin et tout ça, là. Laissez-moi croire, je fais un petit peu style. Non, vraiment, c'est
super bon. C'est pas trop sucré, à la différence du coca. Certes, ça reste sucré pour avoir le goût de cola, mais en termes de goût, c'est vraiment original, vraiment particulier. J'ai l'impression, en fait, je sais pas si vous vous souvenez de ces bonbons, vous savez, les bouteilles de coca en mode bonbons, et de chez Haribo, je crois. Et ça a un peu le même goût, mais en version liquide. C'est surprenant, mais c'est très agréable et ça change du coca. Bon, du coup, on finit par le dessert. Allez. Moi qui adore le spéculoos et qui adore le sirop d'érable, normalement c'est un combo gagnant. Donc là, on se situe sur une espèce de mousse, ça doit être du cream cheese, je pense, avec des morceaux de spéculoos, et on le voit à l'intérieur, un petit peu de coulis de sirop d'érable. Le spéculoos n'est pas croustillant étonnamment, il est un petit peu mou. Et là, on va taper tout au fond pour aller chercher le petit coulis de sirop d'érable. C'est relativement bon et très léger. Si j'ai une petite remarque à faire, c'est qu'on sent beaucoup le cream cheese, on sent le spéculoos, mais on sent pas assez le sirop d'érable à mon goût. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus imprégné, avec beaucoup plus de goût. Et c'est vrai que du coup, je suis un petit peu déçu. Mais dans l'ensemble, ça reste bon. C'est juste qu'il me manque le sirop d'érable. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les notes arrivent dans quelques secondes. The Get Ready Show. Bon, les gars, il va me falloir un oreiller et un matelas là parce que franchement, je commence à m'assoupir parce que là, je suis juste hyper bien. J'ai pas mangé depuis 7-8 heures du mat. Je viens de m'enfiler presque 2 poutines, un dessert. Donc on va y aller calmement, tout doucement. Je suis un petit peu au ralenti, je m'en excuse. Et on va débriefer aussi ces poutines parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai 2 fiches et je vais essayer de pas être trop long puisqu'il faut que vous restiez jusqu'au bout pour avoir les notes. Et j'en ai des choses à dire et j'en ai des notes à donner. Juste avant donc, parlons un petit peu de tout ce qui compose en fait cette poutine. Déjà des frites savoureuses. Maison, préparées chaque matin, des frites faites maison. Je trouvais que les frites avaient un petit goût sucré et en fait, en se renseignant, effectivement, il s'agit de patates sucrées. Ils utilisent des patates sucrées pour donner en fait ce petit aspect sucré-salé qui te titille le palais et qui est vraiment super agréable en bouche. Pour la sauce brune, ils utilisent donc du veau et de la volaille, donc du poulet entre autres, pour constituer le bouillon en fait qui va venir recouvrir le tout. Le fromage en grains apparemment est différent de celui utilisé au Québec, comme je vous l'avais dit. La recette est un petit peu différente de la recette originale, de la recette québécoise. Elle est un peu plus saine parce qu'il y a moins de sel, un peu plus saine, moins de sel. Voilà, j'ai réussi à le dire. Je vous avais dit que j'étais en train de m'endormir. Les produits sont frais, les produits sont de qualité. Ça a vraiment un vrai goût. C'est bon, c'est prêt rapidement. Et ce qui est ouf, c'est que c'est prêt rapidement, mais que c'est pas genre, ça va pas dégrader la qualité. Ça a vraiment la qualité d'un resto. En ce qui concerne le resto en lui-même, il y a beaucoup de Québécois qui viennent. Ça, il faut le savoir. Énormément de Québécois qui viennent. On est resté genre une petite heure et il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui sont originaires du Québec qui sont venus la tester. Ils valident tous, même s'il y a juste une dame qui a trouvé que c'était un petit peu différent. Mais dans l'ensemble, les Québécois valident. Donc si les Québécois valident, forcément je ne peux que valider. On va en reparler dans quelques secondes. Avant ça, je vous rappelle comme d'habitude que si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien proposé, comme d'habitude, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Medalandia on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas également, si vous avez kiffé cette vidéo, vous lâchez des pouces bleus, vous partagez à tous vos potes, vous vous abonnez en cliquant sur ma tête qui apparaîtra à la fin de la vidéo, et puis commentez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté de la poutine ou pas. Voilà, je réponds, j'essaye de répondre en tout cas à tout le monde dans l'espace commentaire. Les bons points, c'est que c'est vraiment super bon. La sauce est hyper goûtue. C'est très rapide, ça cale. Il y en a, franchement, ça suffit d'une seule pour être calé. Vous me connaissez, je mange énormément et une seule poutine, ça m'aurait suffi amplement, pas besoin de dessert ni rien. Bon, les mauvais points, la viande est un petit peu sèche et un peu froide. Je pense que c'est parce que je suis venu peut-être en horaire décalé. Autre mauvais point, mais bon, ça, ils y peuvent rien, c'est que il y a peu de place, c'est assez petit, c'est pas un resto, c'est vraiment un corner comme je vous l'avais dit. Et aux heures de pointe, forcément, du coup, il y a beaucoup d'attentes pour manger sur place, comme le dit ce petit panneau. Voilà, nous vous invitons à suivre le sens de la file d'attente. Et du coup, forcément, c'est un petit peu mieux de prendre à emporter quand il y a énormément de monde. En ce qui concerne les notes, elles arrivent juste après les tarifs. Ils sont un petit peu élevés, mais c'est normal, c'est justifié par des produits de qualité. 9 à 13 € pour une poutine seule, 9 € pour la classique, et 5 € à rajouter
rajouter pour avoir la boisson et le dessert. Et en ce qui concerne les notes, donc je mets 8 sur 10 à la poutine relevée. Et je mets 10 sur 10 à la poutine classique. Vraiment, je ne regrette pas cette première expérience de vraie poutine québécoise. Donc 10 sur 10, excellent. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous recommande de venir vraiment ici parce que c'est vraiment très bon. J'ai pris une claque. Et pour ma première expérience de bouffe québécoise, je suis pas déçu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Take care and bless you. Get ready.